Togo est fou. Le Togo à votre portée. L'année 2020 a été une année très particulière. Personnellement, trois choses m'ont marqué. La première, c'est les élections présidentielles de 2020. Depuis le déroulé de l'élection jusqu'à la fin, c'est une première fois que nous avons vu aussi l'émergence d'un homme de Dieu sur la scène politique, ce qui est un petit peu a surpris beaucoup de peuples togolais, mais aussi a propulsé le candidat qui accompagne quand même ce prix-là. Je voudrais parler de M. Adrien Konjo et je voudrais parler également de Monseigneur Bodjo avec son regroupement, la dynamique Monseigneur Bodjo, la DMK. Donc je peux dire que moi, à mon niveau, ce n'est pas une chose inouïe. Je crois que ça laisse réfléchir. Comme dans d'autres pays, on a eu des pasteurs qui sont arrivés en politique et qui sont finalement devenus présidents de la République. Si je n'oublie pas, parce que c'est le cas de Malawi, quelque chose comme ça. Mais je pense que les acteurs politiques doivent vraiment réfléchir sur comment réorganiser et comment réorienter la lutte démocratique au Togo. Donc cela nous fait vraiment réfléchir que est-ce qu'aujourd'hui les Togolais voudraient passer ce message pour dire tout simplement que bon, nous sommes fatigués des hommes politiques et que nous avons besoin d'une autre figure. Bon, voilà la question que je me suis posée. Alors, le deuxième événement, comme vous le savez très bien, c'est le coronavirus qui est arrivé, une pandémie qui a vraiment secoué quand même l'économie togolaise, qui a vraiment secoué non seulement le Togo, mais le monde entier. Et depuis, moi personnellement, j'ai eu à vivre des choses bizarres au cours de cette pandémie. On suspend les églises, on ferme les écoles, on donne de l'argent aux gens, je voudrais parler de novices, on demande aux gens de mettre les bavettes, de laver les mains chaque jour. Donc, pour ne pas dire tout ça, et d'autres aussi la distanciation sociale, donc pour ne pas dire que nous avons une nouvelle vie, c'est ce que vous permettez, notre mode de vie a changé complètement en espace de 9 mois. Et aujourd'hui, nous y sommes toujours, continuons toujours pas en espérant que d'ici les jours à venir, nous pouvons trouver une solution particulière. Mais si vous permettez, j'avais cru qu'au moins cette fois-ci, avec cette pandémie, que ça doit susciter un peu d'ardeur au niveau des présidents africains pour pouvoir relancer le secteur de la santé. Non seulement le secteur de la santé, mais le secteur de la recherche en Afrique. Malheureusement, comme d'autres maladies, je vais parler d'Ebola, je voudrais parler de la fièvre Lassa, de toutes ces maladies. Je regrette tout simplement qu'il n'y a pas eu une prise de conscience des chefs d'État africains pour pouvoir lancer le système sanitaire en Afrique. Malheureusement, nous vivons encore la pandémie et nous, l'Afrique attend encore des vaccins de l'extérieur, alors que nous avons des têtes bien formées, des têtes qui ont été formées à l'extérieur, qui sont revenues, qui sont sur le continent, qui peuvent ensemble, par exemple, lorsqu'on met la médecine moderne et la médecine traditionnelle ensemble, je pense qu'on peut sortir quelque chose de potable. Mais malheureusement, nous sommes là et la plupart des pays africains attendent encore ce vaccin. Bon, pour ne pas dire un vaccin polémique aujourd'hui. Alors pourquoi? Donc c'est là où moi, au début, j'avais cette foi que peut-être qu'avec la fin de la pandémie, l'Afrique va faire un grand bond, surtout au niveau de la recherche. Malheureusement.